Stéphane Le Foll, à l'aise dans son fief du Mans, loin du tumulte politico-médiatique qui le présente souvent comme le lieutenant, le porte-flingue de François Hollande, une image qui date de la défaite de Lionel Jospin en 2002. Il était alors directeur de cabinet de François Hollande, patron d'un PS dans la tourmente. Je suis apparu comme, le fidèle, celui qui s'était dit dans un article à plusieurs reprises, quand Hollande est rond, Le Foll est carré. Et donc je suis apparu comme, le lieutenant, quelquefois, le porte-flingue, ce que je n'aime pas. Donc il faut aussi, en même temps que j'ai une fidélité, j'ai une amitié pour François Hollande, exister aussi un peu autrement. Aujourd'hui, Le Foll revendique son indépendance de par son parcours politique. En plus d'un mandat local, il exerce ses talents à Strasbourg comme eurodéputé spécialiste des questions agricoles. Mais le début de semaine, il le passe à Paris au QG de son champion. Avec notamment Pierre Moscovici et Manuel Valls, il peaufine la stratégie du candidat. Un travail entamé il y a bien longtemps. François Hollande, à un moment, était seul. Et il construisait son chemin, son rapport avec les Français, avec une petite équipe, dont évidemment le pilier, c'était Stéphane Le Foll. Et il le reste. Et je pense que pour François Hollande, il lui apporte un bon sens, une tranquillité, une franchise, parce qu'il lui dit ce qu'il pense. Et ça, c'est important pour quelqu'un d'avoir un roc à ses côtés. Il met son indépendance au service de ma cause et de la cause que je porte pour la campagne présidentielle. Donc il est non plus un serviteur d'une personne, ce qui serait finalement une soumission, il est un acteur d'une victoire possible. Victoire qui pourrait propulser le Sarthois dans un rôle majeur au mois de mai, mais l'intéressé ne souhaite pas faire de pronostics personnels, préférant se concentrer sur l'objectif du moment.